Farida Belgoul, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui, vous avez répondu présente sur ma chaîne. On est entré en contact. Je vous ai vu dernièrement répondre également à une invitation de Mike Borowski sur Géopolitique profonde et j'ai trouvé particulièrement éclairant tous les sujets que vous abordez. Alors, bien entendu, vous avez un CV qui est long comme le bras et comme je n'aimerais pas omettre peut-être des facettes de votre cheminement, mais aussi peut-être l'évolution de vos combats, de votre vision, de vos analyses, eh bien, je vous laisserai vous présenter en quelques mots. En quelques mots, c'est un parcours qui est long. Disons que j'ai commencé à prendre conscience de la nécessité de réfléchir et d'agir en fonction de la réflexion dans le monde à l'âge de 18-20 ans. Lorsque j'avais cet âge-là, j'étais plutôt jeune communiste. Alors on a dit de moi que j'ai été dans l'extrême gauche. Ce n'est pas du tout le cas, puisque à l'époque, dans les années 70-80, il y avait une distinction à faire entre l'extrême gauche trotskiste et le Parti communiste. À l'origine, on peut dire que j'étais une une enfant du programme commun de la gauche, entre Mitterrand-Marchais, voilà, plutôt. Et puis je me suis vite rendu compte intuitivement que ce n'était pas l'endroit dans lequel je devais me positionner et rester, pour différentes raisons qui me sont apparues pour avoir justement été active dans ce milieu-là. J'ai vu tous les dysfonctionnements, j'y ai vu surtout toute la perversité que cet univers-là met en œuvre contre les Français et contre les immigrés. Donc j'ai fini par me retirer après une période de dissidence interne à la gauche. Et dans la dissidence interne à la gauche, j'y ai vu autant de dysfonctionnement et de perversité que dans la gauche. Et là, je me suis totalement retiré pour faire mes études. Je suis titulaire d'une maîtrise d'économie que je ne voulais pas faire, mais que j'ai quand même réussi après avoir passé mon bac. Et c'est dans ce cadre estudiantin qu'on peut dire que j'ai bien connu la gauche et que j'ai bien connu aussi l'extrême gauche trotskiste, c'est-à-dire, disons, les origines de Monsieur Mélenchon, par exemple, ou de Monsieur Besancenot, dans un domaine un peu plus soi-disant radical. Et je me suis rendu compte par le terrain, par les actions, que, comme je vous le disais à l'instant, c'était un milieu qui ne pouvait en aucun cas me correspondre. Je l'ai donc quitté. J'y ai donc divagué pendant 3 ans environ. Et ensuite, je me suis intéressée à mon identité de fille d'immigrés. Et à ce titre, j'ai produit un certain nombre de courts-métrages, j'ai écrit, j'ai été pris du premier roman en 86, je crois, pour un roman justement qui fait état de mes problèmes d'identité, et plus généralement, bien évidemment, des problèmes d'identité de la deuxième génération, issus non pas de l'immigration, comme on a l'habitude de le dire, mais je dirais plutôt moi, issus de la colonisation. Parce que sans la colonisation, il n'y aurait pas eu d'immigration en France. Il y a un lien très fort entre ces deux réalités, l'immigration étant un produit de la colonisation. Et ces effets historiques ont évidemment émaillé mon identité d'un certain nombre de questions qui étaient partagées par mes corélégionnaires, que je ne fréquentais pas vraiment parce que j'étais dans un premier temps plutôt dans un milieu intellectuel de Français de souche qui aimaient le théâtre, le cinéma d'auteur, les grands auteurs, la grande musique, ce qui m'a formé, y compris au sein du Parti communiste. J'ai vu comment les Français débattaient, par exemple, et comment aussi on pouvait manœuvrer et mettre en place des protocoles pour empêcher la libre expression dont tout le monde pourtant se revendiquait. Donc j'ai vite compris que la liberté d'expression, par exemple, n'existait pas en France, pas plus qu'ailleurs d'ailleurs. Je ne fais pas de procès particulier sur le sujet, sur ce sujet aux Français. Je pense que je suis convaincu que la liberté d'expression, au sens où on peut l'entendre vulgairement,
n'est pas une réalité. Cette liberté d'expression n'existe que pour les gens puissants. Tous les autres n'y ont pas accès. Et en vérité, c'est déjà une perversité que de parler de liberté d'expression. Parce que, en tant que croyant, puisque j'ai fini par l'être, eh bien, je me suis rendu compte que la liberté d'expression, c'était finalement la liberté de blasphémer, notamment la liberté d'aller contre Dieu, la liberté de remettre en cause les lois divines qui s'expriment et qui s'incarnent aussi dans ces modes d'emploi concernant la loi naturelle. Donc la liberté d'expression, en fait, c'est la liberté de dire le diable. Pour moi, ça a été très clair. C'est la liberté de parole du démon. Et j'ai compris que nous, les croyants, que nous soyons chrétiens ou musulmans, nous avions un autre type de liberté. Nous avions le devoir de pratiquer la liberté de dire le bien voulu par Dieu et de condamner le mal réprouvé par Dieu. C'est la raison pour laquelle, si on prend la question du blasphème qui est autorisé maintenant en France et qui est légal, eh bien, en tant que croyants, nous n'avons pas la liberté de blasphémer, Dieu merci. Et nous avons affaire justement à une société, je parle de la République française, qui a abattu la France catholique, parce que la France catholique a été violemment génocidée par la République française, eh bien, cette liberté qui est donnée de blasphémer, elle a pour objectif de couper les liens avec notre Créateur, de façon justement à remettre en cause la loi naturelle et de placer dans l'espace public, et en particulier dans les institutions où se votent les lois, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, etc., avec les partis politiques qui sont des courroies de transmission de ces remises en cause de la loi naturelle, eh bien, nous avons, nous, le devoir de défendre la loi naturelle qui s'oppose à la culture de mort imposée par la liberté d'expression. Donc, j'ai dû évoluer entre une sorte d'agnosticisme débile qui me faisait croire que les hommes étaient au cœur de l'histoire, qu'ils étaient plutôt le moteur de l'histoire, pour comprendre finalement, grâce à un combat que j'ai mené en dehors des partis politiques français que j'avais donc bien fréquentés, dans le cadre d'une jeunesse qui s'éveillait, la jeunesse de l'immigration des années 80, la seconde génération, qu'on a appelée la génération beurre. Là, je peux dire que c'est au sein de ce combat pourtant initialement laïque que j'ai retrouvé Dieu. Parce que c'était une seconde expérience de militantisme qui me montrait que sans lui, il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait que des compromis, que des concessions au diable, que des magouilles et que, je dirais, un enfumage permanent qui nous éloignait chaque jour un peu plus de la vérité. Alors, bien sûr, on peut dire que la vérité est perçue, par exemple, entre les chrétiens et les musulmans sous certains aspects de manière différente, certes. Mais j'ai aussi constaté qu'il y a une très grande intersection concernant notre perception de l'univers et de notre Créateur à tous. Ne l'oublions pas, il n'y a pas un Dieu des chrétiens, un Dieu des juifs et un Dieu des musulmans, ni un Dieu des bouddhistes. Il y a un Dieu pour tout le monde. Et nous sommes tous convaincus que notre perception de celui-ci est la meilleure, mais cela nous fait oublier justement l'intersection dont je parle et qui me paraît être un lieu de rencontre, non pas pour faire de l'interreligion, ça ne m'intéresse pas, mais pour mener des combats communs pour défendre la création de Dieu. Et ces combats communs, je les ai découverts en devenant une mère de famille. Moi-même, j'ai 3 enfants et en étant professeur en banlieue. Et là, j'ai considéré qu'en effet, la jeunesse de ce pays était en grand danger, et ce depuis très longtemps, et que cette jeunesse était entraînée par les partis politiques, les associations, les syndicats. Quand je parle des associations, c'est toutes les associations. Et tout le problème est là. Parce que toutes les associations sont républicaines, tous les partis politiques sont républicains, tous les syndicats sont républicains. Et comme on dit très justement, nous avons affaire finalement à une résistance prétendue qui condamne des effets dont elle chérit les causes.
On ne peut pas être républicain quand on est croyant, ni laïque, au sens où on l'entend, pour la bonne raison que c'est la République qui a coupé la France de ses origines divines et qui l'a entraînée vers une pente qui l'a conduit aujourd'hui aux Jeux Olympiques, tels qu'on les a vus s'ouvrir avec cette épouvantable cérémonie diabolique d'ouverture qu'on essaye de faire accepter à tous sans distinction. Parce que si nous, par exemple, chrétiens et musulmans, nous nous arc-boutons sur nos différences, eux, ils sont parfaitement unis pour nous entraîner tous en enfer. Parce que leur objectif, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas l'argent, ce ne sont pas les considérations économiques qui poussent ces gens à agir. Comme je l'ai dit souvent, l'argent, ils n'ont pas besoin de notre argent, même s'ils nous appauvrissent, ce n'est fait que pour nous affaiblir. L'argent, ils le fabriquent eux-mêmes, donc ils n'ont pas besoin de notre argent. Ils nous retirent nos possibilités matérielles pour que nous soyons de plus en plus dépendants d'eux et pour surtout nous faire croire que c'est l'argent qui gouverne le monde et non pas le créateur. Et donc pour nous éloigner encore une fois de toutes ces possibilités merveilleuses que Dieu nous donne pour nous préserver, pour préserver notre foyer, pour préserver nos enfants et notre environnement et notre voisinage. J'ai été donc pendant plus d'une trentaine d'années, je crois, professeur de français et d'histoire géo dans les lycées professionnels de l'éducation nationale en banlieue, qui est un métier que j'ai choisi après une longue période d'absence. Et dans ce cadre-là, à un moment donné, en 2005, si je ne m'abuse, j'ai conçu un protocole de remédiation pour les enfants, ou plutôt les adolescents, qui était brisé par l'école, puisque cette école, comme on le sait, fabrique l'échec scolaire sciemment et l'illettrisme pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir tout à l'heure. Et vous aviez déjà, dans les années 90, près de 250 000 ou 300 000 jeunes de 16 ans qui étaient jetés à la rue tous les ans sans qualification, c'est-à-dire en un mot, sans quasiment maîtriser la lecture, le lire et le compter. Et évidemment, ces 300 000 jeunes, eh bien, pouvaient déraper dans les quartiers populaires, par exemple, par des initiatives malheureuses, qui étaient, par exemple, les émeutes. Ceci étant, ces émeutes sont aussi, comment dirais-je, des événements qui n'ont pas forcément tous été menés par des jeunes spontanément. Il y a incontestablement, je l'ai vu, des agitateurs qui ont aussi contribué à ce que ces émeutes aient lieu. Enfin bon, toujours est-il que j'ai proposé un protocole de remédiation, une expérimentation, comme dit d'ailleurs très bien l'Éducation nationale. J'ai voulu prendre une douzaine d'adolescents de 16 ans, 6 garçons et 6 filles, pour les instruire avec des précepteurs chez eux le matin et les mettre dans une communauté de vie, de travail l'après-midi, de façon à ce que on les sauve eux et qu'on fasse la démonstration que ces familles, ces enfants n'étaient pas des délinquants de naissance. Je pourrais dire, on ne naît pas délinquant, on le devient. Et la question, elle est, comment le devient-on ? Et on le devient notamment à cause de l'éducation nationale qui fait en sorte de créer l'échec en son sein et qui ensuite renvoie dans la rue des jeunes qui n'ont plus d'estime d'eux-mêmes, qui n'ont pas de pensée structurée, qui n'ont pas de mots pour s'exprimer et qui deviennent donc ce que nous savons. Dès lors, cette opération que j'ai proposée a connu bien évidemment des obstacles multiples qui sont ceux habituels mis en œuvre par la République, puisqu'il n'est pas question pour la République de sauver y compris même une poignée d'enfants. Pour une bonne raison. D'abord parce que l'objectif du diable, c'est de nous damner tous. Et puis surtout, il ne peut pas y avoir d'exemplarité positive. On ne peut parler des banlieues qu'en termes négatifs et pour faire peur. À l'issue
de cette opération que j'ai menée, j'ai élevé mes enfants, j'ai refusé qu'ils aillent à l'école alors que j'étais moi-même enseignante de l'éducation nationale. J'ai donc instruit mes 3 enfants à la maison moi-même, avec parfois une aide extérieure comme une cousine qui pouvait venir les garder pendant que je travaillais. Et j'ai fait en sorte de travailler à 5 minutes à pied de mon établissement scolaire pour être à la fois chez moi et au lycée dans un temps record, ce qui me permettait de gérer les 2 réalités de manière conjointe. Parce que j'avais découvert, en étant enseignante, une réalité que personnellement je n'ai pas vécue lorsque j'avais leur âge à l'école. J'ai découvert l'illettrisme des adolescents. Et l'illettrisme des adolescents qui touchait tous les milieux. Ça pouvait être des jeunes Français, ça pouvait être de jeunes ruraux, ça pouvait être de jeunes immigrés. Et je me disais, c'est quand même étrange parce que pour avoir été à l'école française, justement, et nous avions été nombreux au moment du mouvement Beur dans les années 80 à être de grands lettrés, comme dans la colonisation, on a eu de grands lettrés également. Et je me suis dit, mais que s'est-il passé? Et j'ai découvert cette femme admirable qui s'appelle Ghislaine Wechten-Badour sur Radio Courtoisie que j'ai écouté, et ça a été une révélation. Puisque Ghislaine Wechten-Badour n'a pas produit une idéologie racialiste concernant l'échec scolaire, elle a parfaitement expliqué que ça démarrait avec la méthode globale en CP et qu'ensuite, toute cette globalisation des enseignements qui casse la transmission du maître à l'élève, eh bien, produisait l'illettrisme et par conséquent, les incivilités forcément, puisqu'il n'y a pas de solution sans diplôme à l'époque en tout cas, d'intégration dans le monde positif si on n'a pas une formation intellectuelle et une formation professionnelle. Donc j'ai été en but ensuite à une réalité interne à l'éducation nationale parce qu'il n'était pas possible à cause des programmes et des méthodes sciemment distribuées par les enseignants mal formés, formatés eux-mêmes, de sauver ces jeunes à l'intérieur de l'institution. Donc, au sein de mes établissements scolaires, j'ai contesté un certain nombre de choses et j'ai fini, évidemment, une fois de plus, à considérer qu'il n'y avait rien à faire à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai sorti mes enfants de l'école et que j'ai quitté la France, pensant que, enfin, ce qu'on appelle la France, pensant que il valait mieux pour mes enfants que nous nous éloignions pour que, effectivement, ils puissent être instruits et se former d'une façon digne de ce nom. Et ça a marché pour mes enfants. Et puis, je me suis installée en Égypte, où là, j'ai vécu une réalité tout à fait incroyable parce que, en tant qu'enseignante instruisant ses enfants à domicile, par l'institution, j'ai été considérée comme une délinquante. Hein. Et quand je suis arrivée, ben oui, parce que, à l'époque, tout le monde pensait que l'école était obligatoire. Moi, j'avais découvert qu'elle ne l'était pas. Et je me suis évidemment précipitée compte tenu de la réalité d'échec que je voyais dans mes classes pour sauver au moins mes propres enfants, déjà pour commencer. Et parallèlement, j'avais fait ce protocole pour ces 12 jeunes dont je vous ai parlé à l'instant. Et on n'aime pas les enseignants qui ne mettent pas leurs enfants à l'école. On veut bien d'enseignants qui mettent leurs enfants dans les établissements privés. Ça, on l'accepte encore. Parce qu'on sait que l'enseignement, de toute façon privé, en particulier sous contrat, de toute façon, est sous contrôle lui-même. Donc, on veut bien des enseignants qui scolarisent dans le privé, mais on ne veut pas d'enseignants qui déscolarisent les enfants. Parce que cela veut dire qu'on a tout compris. Et qu'on devient par là dangereux dans la mesure où si une enseignante, un enseignant a compris que le problème vient de l'école, on a un statut administratif qui fait qu'on n'est plus crédible aux yeux des parents. Donc, j'ai été extrêmement malmenée très vite par l'éducation nationale parce que j'étais une maman non-sco, comme on disait, c'est-à-dire non scolarisant les enfants, et que de surcroît, je contestais dans mon établissement scolaire ce qui s'y passait. Pour avoir découvert l'illettrisme et surtout pour avoir découvert l'origine de cet illettrisme qu'on voulait nous faire passer pour des problèmes sociaux rencontrés par les familles.
ou des problèmes raciaux, ou des problèmes religieux. Et en fait, ce n'était évidemment pas ça. Moi, j'ai découvert, grâce à Ghislaine Wechten-Badour, qu'il ne s'agissait de rien d'autre que d'une opération mise en place de manière progressive, mais finalement ratifiée par un ministre de l'Éducation nationale du nom de Lionel Jospin, qui, alors même que les choses avaient commencé avec la loi Abi de toute façon, hein, mais disons que de manière radicale, en 1989, Lionel Jospin a signé une loi d'orientation qui est une loi propre au fonctionnement de l'éducation nationale, qui interdit aux enseignants, aux maîtres, qui ne sont plus des maîtres, mais qui sont devenus des professeurs des écoles, qui leur interdit, ça va paraître énorme ce que je vais dire, mais qui leur interdit d'enseigner. Aussi fou que cela puisse paraître. C'est dire qu'on a transformé les maîtres et les professeurs, qui étaient des transmetteurs de connaissances en fonction de l'âge des enfants, avec des programmes qui étaient des programmes de l'Ancien Régime, grammaire, orthographe grammaticale, vocabulaire, élocution, conjugaison, histoire de la littérature, eh bien, on a supprimé tout ça parce que c'était des matières qui étaient cloisonnées, qu'on apprenait de manière systématique, structurée, avec un enseignant qui transmettait de façon explicite. On a transformé tout cela pour mettre en place des débats démocratiques en classe. La démocratie, elle sert à ça. Oui. Si vous permettez, donc là, on entre déjà dans le vif du sujet, hein, et on voit combien, en fait, votre évolution de pensée, d'action s'est forgée aussi sur le tas Oui. du constat. Et donc, on voit combien aussi aujourd'hui, cette liberté de penser, cette liberté d'action, cette évolution d'une personne qui sort de la pensée du système, eh bien, on se fait très vite ostraciser, mettre de côté, parce que justement, on questionne. Et aujourd'hui, ce serait peut-être là aussi une question qui vient. J'ai parlé dernièrement du niveau d'autorité. Il me semble que l'autorité aujourd'hui, soit elle s'est discréditée elle-même en ne répondant plus à sa vocation première, ou alors on s'attache à la discréditer, à cette volonté de dire il faut arrêter avec ces niveaux d'autorité, il est interdit d'interdire. On se détache en même temps de l'autorité divine, donc de la transcendance, et donc on forme une personne qui devient le but, je dirais, la racine et la finalité d'elle-même. Et par rapport à ça, aujourd'hui, et c'est ça où je me rattache aussi à vous, c'est que vous êtes dans votre cœur, dans votre sang, enseignante profondément, et où vous avez envie de transmettre, et de transmettre la vérité, d'élever, de réinformer. Et ce serait aussi ma question, là aujourd'hui, vous disiez qu'on doit établir des synergies, on doit se remettre ensemble. Et donc, dans la prêtrise, on dit qu'il y a trois facultés, ce qu'on appelle les munera, donc les devoirs plus que des pouvoirs, le devoir d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Gouverner non pas comme des tyrans, mais plutôt comme la personne qui va prendre soin du plus petit. Et dans ce sens-là aussi, Farida, ce serait une question pour moi. Ces mots que vous identifiez de ce système qui, dans le fond, s'est attaché à, sous le nom moderne ou démocratique, à déconstruire l'instruction, l'autorité, la loi naturelle. Alors là aussi, vous avez amené le sujet du diabolisme. Est-ce que ces personnes elles-mêmes oseraient reconnaître que leur action vient du diable, premièrement, et deuxièmement, dans votre action, vous vous dites, dans le fond, ils ont fait ça par volonté de se placer dans un système où l'autre devient simplement une machine à obéir et ce que j'appelle la politique de la vache à lait qui va produire et c'est tout et ne pas se révolter, mais aussi un abêtissement de la société qui en devient à être un mouton qui ne réagit plus parce que j'imagine que vous comme moi, souvent on se dit, on a beaucoup de personnes qui constatent lorsqu'on les éveille, mais qui se disent effarées et impuissantes de faire entendre leur voix. Donc elles vont pousser des personnes en avant en disant je suis d'accord avec vous, mais moi-même je ne me sens pas. Parce que par rapport à tout ce qui se passe depuis des années, on fait un constat effarant, c'est de dire comment est-ce que des personnes saines de corps et d'esprit peuvent encore accepter ce que on leur fait passer dans le système, alors système médiatique, politique et j'en passe. Et dans le fond, qui
est aux commandes et où est-ce qu'ils veulent en arriver? Vous avez déjà un petit peu articulé, ils veulent nous perdre et nous asservir à une volonté diabolique. Mais est-ce qu'eux-mêmes sont au courant ou est-ce que c'est dans le fond les idiots utiles du système idéologique et moderniste? Il y a des idiots utiles, mais je dirais plutôt des idiots consentants, parce que tout le monde a sa part de responsabilité. On n'est pas idiot lorsqu'on est enseignant, et je le disais sur l'émission de Mike Borowski, lorsque, pour finir, ce que j'étais en train de dire dans ma présentation, parce que c'est pas une présentation personnelle que je fais, c'est une présentation de l'état, c'est un état des lieux plutôt. Au travers de mon parcours, je forme un état des lieux. Lorsque, au sein de l'éducation nationale, je me suis rendu compte qu'il n'y avait vraiment plus rien à tirer de cet endroit et que même il était fait pour ce qu'ils appellent déconstruire, c'est en vérité détruire, parce qu'il faut être clair. Parce que le terme déconstruction est un terme maçonnique pour laisser entendre qu'on va faire quelque chose de mieux. Le terme détruire, il veut dire ce qu'il veut dire sans la moindre confusion et sans la moindre possibilité de rattrapage en termes positifs ou en perspective positive. Donc lorsque, ayant compris que l'institution n'était là que pour détruire et pour damner des âmes, puisque c'est le cœur de la République est l'école. C'est là où tout se joue et c'est à partir de l'école que rayonnent toutes les idéologies de la culture de mort que nous subissons désormais, qui vient s'installer dans l'esprit des enfants, des adolescents et des enseignants. L'enseignant, il a le choix. Moi, j'ai été enseignante, j'ai été fonctionnaire, j'ai passé le concours, j'ai pris mes responsabilités en mon âme et conscience. C'est-à-dire que j'ai pris des risques parce que ces risques me paraissaient importants. Mais comment peut-on prendre des risques? On peut prendre des risques parce que, grâce à Dieu, j'avais la foi. Et que par conséquent, je savais qu'il ne m'arriverait rien d'autre que ce que Dieu avait prévu pour moi. Et Dieu, par exemple, je le dis avec beaucoup de détachement, avait prévu que, à l'âge de 61 ans, compte tenu de mon combat au sein de l'éducation nationale et à l'extérieur de l'éducation nationale, eh bien, je finirais par être révoqué. Et j'ai été en effet convoqué à un conseil de discipline à l'âge de 61 ans, j'en ai 66. Je me suis retrouvé avec une brochette représentative d'enseignants, de personnel administratif, du recteur également, pour faire mon procès et pour finalement aboutir sous le règne de Monsieur Blanquer qui va à la messe tous les dimanches, paraît-il. On a abouti à ma révocation. Et pourquoi cette révocation? C'est très intéressant. Parce que j'avais combattu l'introduction de l'enseignement de la théorie du genre à l'école, qui venait s'ajouter aux méthodes produisant de l'illettrisme. Et en fait, il y a un lien que je peux peut-être pas expliquer aujourd'hui parce que ce serait un peu trop long, entre la fabrication de l'illettrisme par certaines méthodes et la théorie du genre. Il a fallu d'abord utiliser des méthodes pédagogiques, des pédagogistes qu'on appelle le constructivisme, pour en arriver ensuite à la théorie du genre et à son enseignement. En deux mots, le constructivisme intellectuel qui consiste à faire disparaître la transmission de maître à élève et de laisser l'enfant trouver lui-même ses propres savoirs, construire lui-même sa leçon, allait fatalement aboutir à ce que, ceci étant ratifié, pratiqué sur des décennies, on leur propose maintenant de construire eux-mêmes leur propre genre. C'est-à-dire que le constructivisme intellectuel devait fatalement, je l'ignorais évidemment à l'époque, je suis pas en train de dire que j'ai tout conçu, enfin que j'ai tout prévu plutôt, mais il est logique aujourd'hui que nous soyons dans ce que j'appelle le constructivisme sexuel qui s'ajoute au constructivisme intellectuel. Et parce que je l'ai compris, parce que j'ai appelé en tant qu'enseignante en 2014, c'est-à-dire il y a 10 ans maintenant, on est l'année anniversaire des 10 ans, les parents à retirer leurs enfants de l'école une journée par mois pendant 6 mois pour empêcher l'introduction de la théorie du genre. Et parce que j'ai gagné, nous avons gagné, les parents ont gagné ce combat. Je crois que c'est l'un des rares combats qui a été mené
qui a abouti à une victoire, on ne peut pas en parler dans les détails maintenant, eh bien, il a bien fallu que j'en subisse le contre-coup, c'est-à-dire cette révocation, notamment pour ce motif-là. Et si je vous parle de tout cela, c'est pour en revenir à votre question qui est très précise et très intéressante. Est-ce que les gens qui sont les agents de cette politique de mort, de culture de mort, ils sont conscients, ils le font volontairement, ou bien ce sont des idiots utiles? Je n'aime pas l'expression d'idiot utile, je préfère d'idiot consentant. Parce que, malgré tout, Dieu a mis en chacun d'entre nous, et on le développe chacun une lumière qui est de plus en plus intense, suivant évidemment les personnes et leur parcours, mais on a toujours la possibilité de comprendre quand on le veut. Et on a toujours la possibilité de refuser quand on le veut. Lorsque je disais à Mike Borowski à Géopolitique profonde, cette réalité absolument épouvantable, où à l'époque de notre combat sur notre volonté de refuser l'enseignement de la théorie du genre à l'école, dès les classes les plus petites jusqu'aux plus grandes, eh bien, sur 800 000 enseignants, j'ai été seul. Pensez-vous que sur les 799 999 enseignants, parmi tous ces gens-là, personne n'avait compris de quoi il s'agissait et que ce n'était que de pauvres idiots utiles? Moi, je pense que beaucoup d'entre eux étaient d'accord. J'ai entendu des enseignants dire « ça va être formidable, on va pouvoir changer de sexe plusieurs fois dans sa vie ». C'est ce que j'appelle, oui, c'est ce que j'appelle l'idiot consentant. Parce que le démon, le diable, qui prend la main sur nous, qui n'a pas d'autre objectif que de nous damner, parce que c'est ça l'objectif, c'est la guerre qu'il mène contre le Créateur, et cette guerre, il le mène avec un recrutement chez les êtres humains. Vous savez, dans la tradition musulmane, on dit que le jour du jugement dernier, ceux qui ont commis des crimes, etc., diront au Créateur, mais c'est pas de ma faute, c'est lui, en désignant le diable, qui m'a entraîné, qui m'a contraint, qui m'a forcé. Et le diable va ricaner en disant, mais pas du tout. Je vous ai simplement appelé, vous êtes venus. Et voilà le problème. On les a simplement appelés et ils y sont allés. Et le diable, pour nous damner, a besoin de notre consentement. Parce que si nous ne consentons pas, nous sommes alors des martyrs. Et par conséquent, nous sommes sauvés. La question aussi qui viendrait peut-être, Farida, dans cet aspect-là, le combat que l'on devrait mener, que vous menez aussi à votre propre échelon, à votre propre échelle, et selon votre propre nature, on est souvent bien seul. Et on se le disait encore tout à l'heure, on se sent parfois un peu seul dans ce combat et on se dit, moi alors je le dis régulièrement, il doit y avoir quand même une majorité silencieuse. Et cette majorité, voilà, elle est un peu dépitée. Et comme on vit dans une période où on a une pensée binaire, où on nous dit d'ailleurs dans les médias très clairement ce que l'on doit penser, ce que l'on ose penser, c'est là où on voit en même temps toute l'absurdité, vous le relevez tout à l'heure, de la liberté d'expression. Il y a une liberté d'expression qui va toujours dans un sens, qui veut dire, par exemple, le blasphème, on peut toujours le faire contre les religions, mais par contre, si une personne va blasphémer contre certaines communautés et minorités, alors là, la sanction va tomber très sévèrement pour... Excusez-moi de vous interrompre, mon père, parce que le blasphème contre la République et les couleurs de la République, qui sont le drapeau tricolore, il est sanctionné par la loi. Donc, avant même de parler du blasphème contre des minorités, qui est, je dirais, accessoire, parce que ça rentre en fait dans un ensemble global où on ne peut pas dire que la République, si je parle comme ces gens de la cérémonie, je peux pas dire la République française, c'est de la merde. Je peux tomber sous le coup de la loi si je le dis, ou si je blasphème contre la République ou contre le drapeau tricolore qui ne sont rien des couleurs de la Révolution, finalement. Hein? Que tout le monde revendique. Moi, je revendique pas le drapeau tricolore parce que je ne suis pas républicaine et que je ne ferai aucune concession à la République diabolique. Voilà, tout simplement. Et je dis aux catholiques, comme je le dis aux musulmans, vous n'avez que deux voies possibles.
Il n'y en a pas 15, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas une pour chacun d'entre nous. Bien sûr, lorsqu'on est sur la voie de Dieu, ben là, il y a une multitude de possibilités parce qu'on est tous différents. Lorsqu'on est sur la voie du diable également, il y a des degrés de mal, comme il peut y avoir des degrés de sainteté, évidemment. Mais en vérité, il y a deux grands boulevards. Il y a deux grands boulevards. Il y a celui proposé par le Créateur, le Seigneur de ce monde et de tous les mondes. Et puis, il y a son opposant, viscéral. Donc, soit on va, je dirais, à droite, soit on va à gauche. À gauche, c'est le chemin du diable, et puis à droite, c'est celui de Dieu, pour parler de cette façon plus simple. Et là, on choisit. Et selon ce qu'on choisit, c'est ce que les gens ne comprennent plus aujourd'hui, parce que l'époque fait que même quand on est croyant, on s'éloigne de plus en plus du Créateur, malheureusement. Selon ce qu'on choisit, on a plus ou moins de grâce de la part du Seigneur lui-même. C'est-à-dire qu'il est évident que lorsqu'on fournit un effort, Dieu le voit et Dieu le récompense, pour parler un petit peu de manière moraliste. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Lorsqu'on sacrifie quelque chose pour lui ou pour ses créatures, pour le bien de ses créatures, il intervient finalement toujours à un moment ou à un autre pour venir en aide à celui qui agit dans son sens. Et puis il laisse les autres qui veulent aller vers le démon, parce qu'effectivement, il les laisse libres, dans la mesure où nous avons été créés libres de choisir la liberté d'expression maçonnique, c'est-à-dire celle de blasphémer, et tutti quanti, ou bien de choisir la liberté de promouvoir le bien et de condamner le mal. Ces deux voies totalement différentes et opposées, ces deux voies sont très claires. Vous avez la voie de la République, qui est celle de la liberté de blasphémer, d'avorter les enfants jusqu'à 9 mois de grossesse au motif d'une désespérance psychologique quelconque présumée, et de considérer que le corps de l'enfant n'est pas autre chose qu'un corps indépendant que celui de sa mère. Quand on entend les féministes qui défendent l'avortement en disant « mon corps est à moi, c'est mon corps », certes, si elle veut faire de son corps ce qu'elle veut, de toute façon, elle en a la liberté, mais le corps, l'enfant qu'elle porte en son corps n'est pas son corps. C'est le corps de son enfant. Donc aujourd'hui, on réfléchit même, quand on est un diablotin aux ordres, à l'infanticide qui pourrait intervenir à l'accouchement. Pourquoi pas? Et puis après, on a vu l'affaire de Vincent Lambert. On voit où cette culture de mort nous mène. D'ailleurs, quand on dit culture de mort, les gens comprennent pas bien ce que ça veut dire. En fait, c'est une culture de détournement de Dieu. Voilà. Et c'est là où j'ai trouvé quand même particulièrement macabre ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale lorsque la loi a passé, ou enfin dernièrement, où on avait même la présidente de l'Assemblée qui s'est levée, qui a applaudi le vote, et c'était par rapport à l'avortement. Je pense en tout cas, il y avait quelque chose qui est revenu dans le domaine de la contraception, et on voyait qu'il y avait pratiquement une émotion en disant c'est à nouveau une victoire pour la femme. Mais est-ce qu'on se dit, dans une république ou dans une société, quelle qu'elle soit, qui devrait protéger le plus petit, le plus jeune et le plus faible, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes juste dans une mercantilisation et une diabolisation du corps de la femme, je dirais même un détournement de vocation de la femme, et de dire c'est magnifique ce droit que l'on a acquis, le droit à tuer, parce que c'est le droit pour finir à tuer. Et pour moi, la deuxième chose que je vous dirais, parce qu'on a parlé du blasphème, d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, j'en ai parlé dernièrement, disait que le blasphème est pire que le meurtre. Pourquoi? Parce que le meurtre, c'est dans le fond de personne à personne humaine. Le blasphème, on critique, on dénigre carrément la divinité. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument terrible. C'est presque quelque chose qui est, enfin, je pense pratiquement, ça tombe contre le péché que l'on appellerait mortel, parce que c'est vraiment se détourner volontairement de Dieu. Mais en même temps, cette loi de la laïcité, vous la connaissez depuis 1905, mieux que moi, vu que moi je suis suisse et vous êtes du côté de la France.
Aujourd'hui, il me semble que la laïcité a été dévoyée, que l'esprit même peut-être de cette loi a été dévoyé. Et surtout ce qui m'attriste et ce qui m'impressionne aujourd'hui, m'impressionne dans le mauvais sens du terme, c'est qu'on nous dit vivez votre religion de votre côté dans des milieux fermés, en privé, et puis en même temps, ceux qui se reconnaissent comme athées ou comme libres penseurs ou comme en dehors de toutes les religions n'arrêtent pas d'utiliser des symboles religieux et de les détourner, de les salir le plus possible. Et l'exemple criant pour moi, et encore tout dernièrement, la Vierge Marie dans le dernier Charlie Hebdo, que l'on a lié à la variole du singe et qui est pour moi à nouveau une attaque en règle et qui n'a ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, sinon de vouloir à nouveau dénigrer. Et je l'ai dit d'ailleurs, même si dans un commentaire on m'a dit que j'avais tort de le dire, je le réaffirme. Pour moi, le blasphème est une invitation à la haine. Parce que pour finir, on ne peut pas prendre un blasphème comme quelque chose de très léger. On touche les fondements même de la foi, de la croyance des personnes. Tout à fait. Alors moi, sur la laïcité, je dirais que vous avez dit un terme tout à l'heure que j'ai oublié malheureusement parce que je voulais le reprendre. Mais en tout cas, la laïcité a toujours été ce qu'elle est. Oui. C'est-à-dire reléguer Dieu dans l'espace privé pour l'empêcher d'être dans l'espace public, de manière à faire passer les lois mortifères, sataniques. La laïcité n'a jamais été autre chose. Elle est vendue au bon peuple ignorant, si je peux le dire, parce que franchement, il y a beaucoup d'ignorance maintenant, puisque de toute façon, l'école y travaille à construire cette ignorance, déconstruire l'intelligence et construire l'ignorance. Eh bien, cette laïcité n'a jamais été conçue autrement par la République que comme le moyen de faire que nous nous détachions de la défense naturelle de la loi naturelle. Parce qu'en nous-mêmes, nous avons un élan naturel pour défendre la loi naturelle, parce que nous sommes dedans. Nous vivons par cette loi naturelle. Et donc, en fait, la laïcité, c'est une forme, et c'est pour ça qu'on va aller vers l'euthanasie et le suicide assisté, la laïcité est une religion de suicide et de suicider. Ça n'a jamais été autre chose que cela. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire vos petites simagrées de croyants dans votre petite cuisine, porte et volets fermés, et puis quand vous sortez, vous êtes un citoyen de la République. Donc schizophrénie complète pour les croyants qui l'acceptent, et puis surtout, encore une fois, collaboration et consentement avec les politiques diaboliques. Parce qu'on ne peut pas être dingue quand on est croyant. Et être quelqu'un chez soi et quelqu'un d'autre à l'extérieur, ça s'appelle la schizophrénie. Alors, on parle souvent de taquilla concernant les musulmans. On dit n'importe quoi à ce sujet. Mais s'il y a une taquilla, effectivement, elle est pratiquée par tout le monde. Parce que c'est la République qui pousse à la taquilla. Et elle pousse tout le monde à la taquilla. Vous êtes quelqu'un là et vous montrez autre chose au travail. Vous êtes quand je dis là, c'est chez vous. Vous êtes quelqu'un chez vous et vous montrez quelque chose d'autre dans la rue. Vous êtes quelqu'un chez vous et vous montrez quelque chose autre chose dans votre parti politique, etc. Donc il y a le diable est diviseur. Alors il ne fait pas que diviser les êtres humains entre eux. Il conduit, c'est extraordinaire, à diviser l'être humain en lui-même. Et c'est ça, la laïcité. C'est une division de l'être en lui-même. Et donc, ça conduit à la folie. Forcément. Et cette folie aujourd'hui, eh bien, on la voit s'incarner dans une multitude de gens, je dirais par des foules entières, y compris. Parce que quand on accepte qu'une femme, elle avorte l'avant-veille de son accouchement, c'est qu'on est dingue. C'est que on est devenu fou au point de ne même plus voir qu'il s'agit d'un infanticide radical. Parce qu'ils parlent de radicalisme, ces gens-là. Mais il n'y a pas plus radicalisé qu'eux. Lorsqu'on conduit des jeunes gens ou des adultes y compris à se castrer pour soi-disant fabriquer un vagin avec des intestins qui continuent de fonctionner des intestins, ce qui fait que c'est un pseudo-vagin qui sent les excréments, par exemple, c'est qu'on est dingue.
Lorsqu'on se fait couper les seins, mais qu'on garde un utérus pour porter un enfant et qu'on vous dit il s'agit d'un homme enceint, bah c'est qu'on est complètement cinglé. Et cette folie prend sa source dans la laïcité, dans cette division de soi contre soi-même, qui conduit au suicide des individus. Moi, j'aime pas le mot d'individu, mais bon, il y en a maintenant. Quand je parle d'individus, ça veut dire d'êtres humains détachés de leur communauté d'origine, leur communauté, oui, de familiale au moins. Et on divise à partir du moment, excusez-moi mon père, je veux juste, et je vous laisse la parole, à partir du moment où on est divisé contre soi-même, par effet de la laïcité sur soi, ben on va se diviser contre tout le monde. Et on en arrive aujourd'hui à la division des foyers, de l'homme contre la femme, de la femme contre l'homme, des enfants contre les parents, etc. Donc, dans le fond, c'est une autodestruction contrôlée, volontaire, aiguillée, mais là aussi qui avance. Quand vous parliez avant de taqiyya, à ce moment-là, moi je verrais une taqiyya dans cette volonté-là par rapport à cette personne qui, à nouveau, sous le couvert du droit de la femme, de l'égalité, de la modernité, de l'évolution. Et en même temps, on entend, parce qu'évidemment, on me reproche souvent de dire faites d'abord le ménage dans votre église avant de regarder ailleurs, occupez-vous des abus. Alors écoutez, si celui ou celle qui n'a pas entendu depuis des années qu'on fait la chasse aux abus dans l'église, alors je ne sais pas où elle habite, peut-être sur la Lune. Donc on doit dénoncer tout abus de tous les côtés. Mais je crois que c'est extrêmement pervers de venir nous dire écoutez, occupez-vous d'abord chez vous et ensuite vous occuperez des autres. Non, je pense que conjointement, on doit s'occuper de sa propre sanctification et purification et élévation spirituelle, mais aussi de prêcher et de prôner la conversion et surtout le cheminement de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça pour moi le plus grand danger, c'est qu'on nous fait taire. On nous dit, écoutez, vous n'avez plus le droit à prendre la parole dans ce milieu-là. Vous parliez avant de mortification, enfin pas de mortification, mais de politique mortifère, où on veut contrôler la naissance, et si possible qu'il y en ait de moins en moins, et on veut contrôler la fin de vie. Dans le fond, c'est l'ère de l'homme qui doit être, enfin quand je parle d'homme, c'est homme avec un grand H, homme et femme, qui doit être productif, et quand il est plus productif et qu'il coûte à la société, on l'élimine. Donc, c'est à nouveau tout l'aspect du jeunisme, etc. Mais quand on parle de cette de cette idéologie du genre, là aussi, je me dis, on est tellement dans une contrôle des vies. Dans le fond, celui qui va s'automutiler, parce que quand on parle de changement de sexe, moi je parlerais de mutilation de sexe. Soyons clairs, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. C'est parce qu'un changement de sexe, c'est une usurpation de termes, vu qu'on ne peut pas changer de sexe, parce qu'en fait, si je change de sexe, je deviens stérile. Je ne peux plus porter un enfant de manière effective. Enfin, si un homme devient femme, une femme devient complètement homme, elle perd tout le sens de pouvoir porter naturellement un enfant ou procréer. Vu qu'une femme qui devient un homme, on va créer une espèce de pénis artificiel qui ne va servir à rien et qui créera même une fausse illusion. Mais dans le fond, on crée là aussi une société stérile, mais par extension, si on regarde un peu plus loin, évidemment qu'à ces personnes-là, on va leur donner en même temps le droit à l'enfant, parce que c'est plus le droit de l'enfant, mais le droit à l'enfant. Et donc la GPA, la PMA, même l'utérus artificiel, paraît-il, en Angleterre et dans plusieurs pays, on arrive à créer un enfant à l'extérieur du corps de la femme, parce que ça devient terrible pour une femme d'être absente de son travail pendant 9 mois et en plus elle aura des vergetures. Enfin, on entend des absurdités. Et donc là aussi, je me dis, on est en train non seulement de dénaturer alors, la cellule familiale, le rôle de l'homme et de la femme avec j'enfant, tout ce qui est biologique, tout ce qui est enfantement, mais aussi de rendre, et c'est là aussi où j'aimerais beaucoup vous entendre par rapport à la sexualisation des enfants. Il me semble qu'actuellement, on est en train de sexualiser de plus en plus jeunes des enfants, en disant même que l'anus, excusez-moi d'entrer dans certains détails, est aussi un organe sexuel. Donc ça, c'est quand même quelque chose de... Ça nous montre où on aboutit, mais on est en train de dévier la vocation des organes sexuels en organes de plaisir et non plus en organes de procréation. Et pour moi, là aussi, ça vaut la peine d'en parler quand même. Vaste sujet. Je voudrais revenir sur cette notion de laïcité parce que je sais que les gens la voient toujours d'un bon œil parce qu'ils n'entendent pas que les lois laïques, c'est ce dont vous venez de parler. Tout ce dont vous venez de parler, GPA, PMA,
prétendu changement de sexe qui en vérité n'existe pas. On est d'accord, vous et moi, pour dire qu'il n'y a pas de changement de sexe possible. Moi aussi, je dis qu'il ne s'agit que de mutilation. Pourquoi il n'y a pas de changement de sexe possible? Et j'en viendrai à la sexualisation parce que c'est lié, figurez-vous. C'est parce qu'il y a sexualisation des enfants qu'on propose aux enfants de se châtrer dans tous les sens du terme et du corps. Mais il n'y a pas de changement de sexe possible parce que Dieu a créé l'être humain d'une certaine façon qui fait qu'il n'est pas fondamentalement modifiable. Il n'est pas autre chose que ce que Dieu en a fait de toute éternité. Et la seule chose, le seul aspect qui peut être modifié, ce sont les apparences. C'est tout. Mais la chaîne chromosomique, par exemple, d'un transgenre qui serait passé d'un genre féminin à masculin ne changera pas. Son cerveau non plus, sa peau non plus, son ossature pas davantage. J'ai appris dans les années de combat contre la théorie du genre que je mène toujours, mais de manière, on va dire, un peu moins relayée par les médias. De la dissidence, j'entends, hein, parce qu'eux, ils sont passés à autre chose. Les médias de la dissidence, c'est comme les médias mainstream, ils passent d'un sujet à l'autre, peu importe que le mal en question demeure. On passe d'un sujet à l'autre. Là, on est passé à toute une sorte de sujets qui font leur chou gras aujourd'hui, alors que la question de l'enfance, elle est primordiale. Et on en reparlera aussi tout à l'heure. Donc, changer de sexe est absolument impossible. On ne peut changer que les apparences. Jusqu'à présent, on avait affaire à des travestis, c'est-à-dire des pauvres gens qui se maquillaient, se perruquaient, se talonnaient, tout ce qu'on veut. Mais maintenant, on est passé à quelque chose de pire, c'est-à-dire qu'on va vers des êtres humains qui vont se mutiler eux-mêmes. Quand je vous parlais de suicide tout à l'heure, la laïcité, c'est la religion du suicide, de la mutilation, de l'ignorance, de l'abrutissement. Et quand je le dis, on se dit, mais elle est complètement ravagée, cette bonne femme, parce que vraiment, la laïcité, c'est merveilleux, chacun peut être lui-même, et chacun, en étant lui-même, est respecté par les autres. Non, pas du tout. Il s'agit pour la religion laïque d'instaurer une uniformisation de tous les êtres humains sur toute la planète. Et cette uniformisation, on la voit bien dans le transgenrisme, par exemple. C'est-à-dire que si on considère que on peut soi-disant changer de sexe, ce qui, je le répète, est faux. Si on considère que les classes sociales, les corporations, tout ça n'ont pas lieu d'être, si on considère que les races elles-mêmes n'ont pas de sens particulier et n'ont pas à être respectées en tant que telles, si on considère que les religions elles-mêmes n'ont pas de fondement et qu'il en faudrait une, la même pour tout le monde, on va vers ce qui s'appellerait la solidification. On va vers l'uniformisation. Et la laïcité, c'est l'uniformisation jusqu'à la mort de tous. C'est pour ça que les catholiques l'appellent la culture de mort. Mais ce que je pourrais dire aux catholiques, c'est qu'ils ne sont pas assez véhéments. Les musulmans, pas davantage, parce qu'ils copient les catholiques qui se mettent en retrait. Alors les musulmans, il suffit de les traiter de terroristes, de séparatistes, de je ne sais quoi, pour que finalement ils n'ouvrent plus leur bec. Ce qu'ils ignorent, c'est que les catholiques avant eux ont subi exactement le même traitement, le même dénigrement, les mêmes méthodes de harcèlement et le même génocide d'ailleurs. Parce que les Vendéens ont été génocidés, c'est pas les seuls. Donc on tue lorsqu'on ne peut plus convaincre et détourner les êtres humains de Dieu. On les tue quand on a affaire à des populations comme fut le peuple vendéen, par exemple, que je cite souvent, qui est resté attaché à sa tradition religieuse, à son identité, et ben on les massacre. Et les autres qui restent, quand il en reste, parce qu'il n'en reste pas toujours, bien, ils sont en effet terrorisés. En fait, c'est pas le terrorisme dont on nous parle est là pour cacher la terrorisation effectuée par la République depuis la chute de la royauté. Cette royauté qui a été vaincue pour différentes raisons, je ne vais pas développer ça maintenant, mais a conduit à ce qu'à partir de la France, la République s'est répandue partout, avec sa laïcité, avec son esprit démocratique qui n'est rien d'autre que le refus de l'élite sacrée. Parce que lorsqu'on parle de majorité,
On parle d'une réalité qui n'a aucun pouvoir et qui n'en aura jamais, pour la bonne raison qu'elle n'est pas dans la loi naturelle. Si je regarde, moi je vis à la campagne, si je regarde Vivre les animaux par exemple, ils ont des organisations hiérarchiques. Même un vol d'hirondelle, il y en a un à la tête. Et s'il est fatigué, il peut être remplacé par un autre qui prend la tête. C'est-à-dire que lorsqu'on coupe la tête du roi, on coupe la tête. C'est là où se situe quand même un minimum l'intelligence. Donc en coupant la tête d'une élite consacrée d'un peuple, on n'a plus affaire qu'à des ventres, dont on peut faire absolument ce qu'on veut. Le consommateur. Auquel on peut. C'est pire que ça. C'est pire que ça, mais bon, admettons. Parce que le ventre, c'est aussi quand même un deuxième cerveau, mais à partir du moment où il n'a plus de tête, il n'a plus de direction. Et lorsqu'on voit des mouvements démocratiques comme ceux des Gilets jaunes, par exemple, qui se sont vantés de ne pas avoir de chef, eh ben, ils se vantaient d'être des ventres, de n'être préoccupés que par des questions matérielles. Et puis, ils se vantaient surtout d'être prochainement vaincus. Parce que tout mouvement sans chef et sans doctrine spirituelle au vrai sens du terme ne peut être que vaincu. Les gens qui nous gouvernent, ils ont une religion. Ça s'appelle la laïcité. Et cette laïcité, je suis désolé de le répéter, mais c'est forcément la religion de l'ennemi de Dieu. Et qui éminemment enjolive ces concepts, ces notions. On va vous dire égalité. Alors les gens vont dire, ah ouais, super, super. L'ancien régime n'était pas égalitariste, nous, l'égalité. Mais il est déplorable qu'on n'insiste pas, y compris dans le domaine de la réinformation, qu'on ne martèle pas, comme martèle BFM TV tous les jours et les médias analogues, que l'égalité, c'est la destruction de la complémentarité. Et que la destruction de la complémentarité, c'est encore une loi laïque qui s'oppose à la loi naturelle et qui conduit ses victimes à la mort. Parce qu'entre un homme et une femme, s'il n'y a plus de complémentarité, ben, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. S'il n'y a plus d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de parents. Et donc, on a affaire à des orphelins putatifs partout. Ces orphelins putatifs, il est donc normal que l'ASE les chope et en fasse ensuite des enfants martyrisés dans leur réseau. Parce que il faut être un homme et il faut être une femme pour être des parents et pour avoir des enfants. Ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, nous raconter toutes les inepties possibles et imaginables. Lorsqu'on en arrive à les croire, c'est que ça y est, on a perdu la tête. On a perdu la tête, c'est-à-dire que on a été décapité. Le roi Louis XVI a été décapité et à sa suite, vous avez des décapitations, je dirais symboliques, mais qui sont bien réelles. C'est pas parce que quelque chose est symbolique que ça n'a pas de réalité. Aujourd'hui, les Français sont décapités et ils en sont fiers pour beaucoup. Beaucoup d'entre eux sont très 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 contents de considérer que ce sont des individus libres qui n'appartiennent pas à une communauté religieuse quelconque, qui n'ont pas de religion et qui vont décider eux-mêmes tout seuls de construire justement le constructivisme, leur propre destin. De la même façon qu'on ne peut pas lire et écrire, sauf exception rarissime sans maître, on ne peut pas construire seul son propre destin, parce qu'on appartient à une communauté de vie. Pour la bonne raison, c'est que nous sommes tous dépendants les uns des autres, tel que Dieu l'a voulu. Et ça, on ne le change pas. Peut-être une chose. Donc la laïcité, je termine. Excusez-moi, mon père. Je veux qu'on me comprenne. Et je renverrai à une vidéo de Vincent Payon qui l'explique très bien, grand maçon devant l'Éternel, qui vous explique très bien que la laïcité a été une manœuvre d'éloge à laquelle il souscrit lui-même pour avoir le contrôle sur 3 moments importants de la vie, dit-il: la naissance, le mariage et la mort. La naissance, on sait ce qu'ils en ont fait. Et puis, ils mettent maintenant les enfants à la crèche à 3 mois, donc ça veut dire mainmise en effet sur les naissances. Par l'avortement aussi, mainmise jusqu'à très tard maintenant sur la naissance. La mort, on a les funérailles républicaines, c'est-à-dire que vous, par exemple,
Les chrétiens, vous êtes relégués dans l'espace privé pour faire les cérémonies. Vous pouvez pas avoir dehors une procession avec un mort ou une procession pour réclamer la pluie, c'est pas possible. Mais des manifs pour réclamer 50 balles de plus à la fin du mois qu'on vous donnera jamais, ça c'est possible. C'est ça la laïcité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chrétiens en France, ils peuvent pas faire une procession pour demander la pluie à Dieu. Dans certains pays, ça existe encore chez les chrétiens. Et si on parle de cela, ils vont dire, mais celle-là, cette bougnou est complètement folle. Complètement tarée. Et les chrétiens le penseront également que c'est complètement cinglé d'envisager de faire une procession pour demander à Dieu la pluie en temps de sécheresse, par exemple. C'est inenvisageable aujourd'hui. Vous comprenez? Pourtant, dans certaines régions d'Espagne, j'ai visité l'Espagne il y a quelque temps, ils font des processions pour demander à Dieu la pluie. Mais les Français, c'est pas possible. Bien. Donc cette laïcité, elle veut aussi la mainmise sur le mariage. Et alors là, c'est un moment extrêmement important. C'est-à-dire que on ne se marie plus à l'église en premier, on doit se marier à la mairie, devant la statue de Marianne. Il y a des gens, par exemple, qui ont voulu se marier dans leur jardin. Le maire y a consenti à la condition de transporter la statue de Marianne dans le jardin en question. Donc, cela veut dire quelque chose de très précis et qui a, à leurs yeux, une importance considérable. C'est que nous allons donc nous marier devant le démon d'abord. Et pour les chrétiens, c'est problématique parce qu'il n'y a qu'un seul mariage possible dans la vie. Et c'est le premier mariage qui compte. Vous dites bien Dieu, le premier servi. Eh bien, chez les catholiques maintenant, en France en tout cas, Dieu passe en second. Et c'est un problème. Parce que ce mariage n'est plus consacré devant Dieu, il l'est devant Marianne. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Et cela explique les divorces, à mon avis. Et cela explique la disparition progressive du mariage. Et cela explique également l'introduction du prétendu mariage homosexuel, qui est une aberration naturelle, puisque le mariage est un cadre où on est censé élever des enfants issus de nos reins et pas achetés au marché. Et tout ça, je déplore que les secteurs de la société les plus soi-disant cultivés, les plus croyants, les plus érudits, eh bien, aient cédé. Parce qu'aujourd'hui, du mariage homosexuel, je pense que tout le monde est d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pour la suppression, et comme on dit quand on annule une voix, l'annulation, effectivement, du mariage homosexuel. Et je le dis. Ce n'est pas un mariage. Alors, ce qui est très intéressant dans le mariage homosexuel, c'est qu'il s'appelle le mariage pour tous. Et au début, je me suis dit, c'est la novlangue maçonnique qui veut nous faire croire en enjolivant, parce que le diable, il enjolive toujours ses actions. Hein. Je disais, l'égalité, c'est merveilleux, le féminisme, c'est extraordinaire, le droit des femmes, tout ça. Le diable fait le mal en prétendant que ce mal est beau. C'est-à-dire qu'il a pris en otage la beauté, l'ayant inversé, se l'accapare, et nous les imbéciles, consentants, on dit « Ah oui, c'est beau ». Ah oui, c'est beau. La cérémonie des JO, ah bah oui, quand même, c'était beau. Je l'ai entendu dire. J'ai entendu, parmi les critiques qui ont été formulées par des chrétiens, par exemple, dire qu'il y avait quand même de bonnes choses. Ah bon? Ah bon? Il y avait des bonnes choses. Ben non, il n'y avait pas de bonnes choses. Il y avait tout simplement une astuce diabolique bien connue, normalement des catholiques et aussi des musulmans que peu d'entre eux aujourd'hui prennent en considération, c'est que le diable mélange le vrai avec le faux pour faire passer le faux. Et mélange le lait avec le beau pour faire passer le lait. Donc cette cérémonie des JO est une ordurerie du début à la fin sur tous les plans à propos de tout ce qui a été monté. Il n'y a rien à garder. Cela doit être jeté intégralement sans faire la moindre concession parce que du début à la fin, ce n'est qu'abomination. Et les quelques petites couleurs vives qu'on a données au bon peuple de France consentant, c'est une sorte de chiffon rouge identique à celui qu'on agite sous le nez du taureau pour l'exciter.
Cette cérémonie des Jeux Olympiques n'était rien d'autre qu'une entreprise diabolique de laquelle il n'y a rien à retenir. Alors là encore, on va dire, ah, elle est radicalisée, elle est extrémiste. Et non, je suis convaincu qu'il n'y a qu'une seule voie. Et je suis convaincu également que la perversité narcissique de surcroît aujourd'hui a pignon sur rue et qu'elle nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Il n'y a rien à retenir des JO. Il n'y avait rien de beau en vérité. Parce que le beau, c'est ce qui est rattaché à la vérité. Merci Farida. Nous arrivons gentiment en fin d'interview. Je vous propose de prendre encore peut-être 5 minutes pour une question globale. C'est vrai que quand on entend ce constat, ça peut être pour la plupart de nos auditeurs quelque chose, un réveil douloureux, un constat qui va encore peut-être les déprimer davantage en se disant mais c'est pas possible d'entendre ce qui en fait se trame dans les tréfonds du système. Et donc, j'aimerais beaucoup que les dernières minutes soient consacrées à se dire, Malraux disait, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Premièrement, comment peut-être redévelopper de notre côté par des actions. Des actions, bien sûr, quand je parle d'actions, c'est toujours des choses pacifiques, mais des choses quand même qui se donnent à prendre position, parce que c'est ça, à un moment donné, c'est prendre position. On nous le dit, Dieu vomit les tièdes, donc c'est oui ou non, prendre position. Deuxièmement, c'est qu'on se dise aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, quelle voie, quelle issue, quel espoir on peut donner à des personnes qui nous entendraient et qui diraient, dans le fond, je vais sortir de cette émission en prenant des antidépresseurs et en me disant tout est fichu. Et ça, je crois que c'est vraiment ça le message d'espoir, parce qu'on doit pousser les personnes à l'action et à l'espoir. Parce qu'autrement, si on pousse les personnes au désespoir, eh bien, c'est participer encore à la cause mortifère de ce plan. Et puis, in fine, c'est se dire, mais dans le fond, ceux qui devraient réagir, on parle parfois de nos autorités religieuses elles-mêmes, qui se sont laissées, alors est-ce que c'est séduire, pervertir, museler? Comment, là aussi, en tant que petits, à notre niveau, essayer de les stimuler, de les remettre en face de leurs responsabilités? Alors Malraux disait, vous soulignez cette phrase que tout le monde connaît normalement, enfin tout le monde. La culture étant ce qu'elle est devenue, c'est pas sûr que tout le monde la connaisse, que le 21e siècle serait spirituel ou quoi, ou pas. Voilà, il sera spirituel ou pas. Ben moi, je vais plutôt citer mon père. Un bon kabyle ouvrier en France jusqu'à ce que finalement il parte à la retraite puis qu'il meurt finalement à un âge honorable. Mon père disait, vous allez comprendre pourquoi je veux citer mon père, parce que c'est ça l'issue, la solution que vous demandez, l'espoir. Il disait, lorsque j'allais à l'école, écoute-les, mais ne les crois jamais. Écoute-les, mais ne les crois jamais. Et l'espoir, il est dans le refus de consentir, dans le refus de participer, dans le refus de collaborer à tout leur scénario, quel qu'il soit, et de se replier, entre guillemets, replier sur ce qu'il y a de fondamental dans la vie, c'est-à-dire de pratiquer l'amour dans sa famille et l'amour du prochain. L'amour dans sa famille et l'amour du prochain, c'est pas des mots comme on les emploie aujourd'hui dans le milieu LGBT ou dans certains milieux croyants tièdes. C'est l'engagement, c'est le courage, c'est l'esprit de sacrifice. C'est qu'un homme décide, s'il est dans l'amour, de protéger femme et enfants, au péril de sa vie s'il le faut. C'est ça l'amour. C'est pas je vais voter pour Mélenchon. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est la collaboration. Ça, c'est la traîtrise. L'amour, c'est quand on est une femme de garder son enfant en son sein et de ne pas travailler pour élever ceux qui sont nés.
C'est ça l'amour. C'est de sacrifier ce qui lui a été vendu comme une libération, parce que justement, elle l'aura écouté, mais elle l'aura pas cru. Ou si elle l'a cru, qu'elle revienne sur cette fausse croyance, comme il m'est arrivé moi-même de revenir sur des fausses croyances que j'avais. Vous l'avez souligné vous-même. Écoute-les, mais ne les crois jamais. Dès lors que le diable inverse, parce qu'il est incapable de créer toutes les lois de Dieu et tous les propos divins, il suffit simplement d'inverser les propos du démon pour retrouver le chemin de la vérité. Lorsque le démon dit qu'on peut euthanasier des êtres humains, il faut être certain que c'est l'inverse qui est vrai, et que là c'est le mensonge et que c'est le mal. Il faut faire la discrimination entre le bien et le mal. Le bien existe, le mal existe également. S'éloigner du mal, se retirer, comme je l'ai proposé au moment des journées de retrait de l'école, lorsque j'ai incité les parents à retirer leurs enfants de l'école, c'était pour vous dire, en fait, le combat, ce n'est pas des manifestations, ce ne sont pas des pétitions ridicules. La pétition et la manifestation, quand on la regarde aujourd'hui dans la République, c'est supplier son bourreau d'arrêter de nous tuer, alors qu'il est là pour ça. On va pétitionner, et beaucoup de catholiques pétitionnent, maintenant les musulmans s'y mettent aussi, mais pétitionner. Moi, un jour, j'ai lancé une pétition parce que j'en avais marre de les voir tous pétitionner. Et cette pétition, on était avec le père Olivier Horowitz et Roman Rodriguez, on a fait une pétition à Dieu. Vous la trouverez quelque part sur le site, n'est-ce pas, Roman? Nous, on pétitionne à Dieu. C'est à Dieu qu'on apporte nos doléances. Et on a fait une pétition à Dieu, et j'ai appelé les chrétiens et les musulmans à signer chacun une pétition différente, l'une écrite par un prêtre catholique et l'autre écrite par moi, une musulmane, puisque nous n'avons pas de clergé. Voilà. Faites des pétitions, adressez-les au Seigneur. Mais les adresser à Macron ou à l'un de ses ministres ou à l'un de ses administrateurs, c'est profondément bête et ridicule, mais c'est surtout un aveuglement qui est très coûteux. Parce que quand Dieu voit qu'on s'adresse à ses ennemis, ou en tout cas à ceux qui n'ont aucun pouvoir dans l'univers en vérité, parce qu'ils ne font que mentir, comment peut-il réagir face à des comportements comme celui-là? En islam, on dit, peut-être chez vous également, Dieu se conforme à l'image que son serviteur se fait de lui. Je ne sais pas si vous pensez la même chose. Mais c'est ça l'espoir. C'est que il faut être un homme, il faut être une femme, et maintenant on est obligé d'ajouter des adjectifs, un vrai homme, une vraie femme, un bon père de famille, une bonne mère de famille, avec tout ce que cela induit comme choix dans la vie. Il faut être un bon fils, et ça s'enseigne aux enfants. Il faut être un bon lecteur parce que Dieu nous a parlé beaucoup par les livres et pas par les écrans. Et il faut s'entraider parce que l'amour du prochain, c'est pas seulement une charité occasionnelle, c'est un engagement quotidien pour mettre en place des lieux et des structures aussi humbles soient-elles pour aider véritablement les gens à trouver la bonne voie de la promotion du bien et de la condamnation du mal. Avec Roman Rodriguez, par exemple, tous les matins, je l'ai dit à plusieurs reprises, et je voudrais le dire ici pour conclure, comme étant une action que nous menons à une petite échelle parce que nous n'avons pas les moyens de l'éducation nationale, ni même des moyens considérables parallèles, mais c'est Dieu qui le veut que nous n'ayons pas ces moyens-là. On ne va pas reprocher à Dieu de ne pas nous donner 1 milliard pour faire une grande école. Parce que finalement, le génie, entre guillemets, divin, ou tout à fait divin d'ailleurs, est inversement proportionnel aux moyens. Vous avez les syndicats de l'éducation nationale qui réclament des moyens à corps et à cri, alors que nous, on arrive avec rien, si ce n'est notre engagement, notre endurance, notre constance, notre travail, blabla, à enseigner à des enfants durant 2 ans, de 6h30 du matin à 7h30 du matin, avant qu'ils aillent à l'école, on leur apprenait à lire, écrire et à compter 5 jours par semaine. Et je le fais en tant qu'enseignante et mon collaborateur le faisait
en tant qu'enseignante de français et mon collaborateur le faisait en tant que webmaster formé finalement dans l'enseignement des mathématiques selon la technique traditionnelle de la transmission. Et on s'est rendu compte à quel point les enfants étaient malheureux à l'école. Eh bien, sauvez vos enfants, vous y trouverez une joie extrême et une aide de notre Seigneur que nul ne peut concevoir sans y avoir assisté et goûté. Donc, il faut agir dans sa famille pour sauver ses propres enfants, et ça veut dire de ne pas croire l'éducation nationale, de ne pas participer à toutes les opérations électorales qui vous affaiblissent spirituellement. Nous avons besoin de nous adresser au Seigneur, de lui parler tout le temps pour qu'il nous donne l'énergie et la force d'avoir les bonnes idées, les bonnes actions et l'énergie pour le réaliser. Et c'est possible, parce que notre vie à nous, comme la vie de certains autres que nous connaissons, irriguée de cette façon-là, est une vie extrêmement joyeuse. Et je vous propose de rester sur cette joie que nous allons proposer ce soir à nos auditeurs, à nos auditrices. Merci en tout cas beaucoup, Farida, pour cet entretien vérité, un entretien sans langue de bois et un entretien, je peux vous le dire à vous qui nous écoutez et qui nous regardez en ce moment, qui doit sans doute vous perturber en disant on n'entend pas ça souvent dans nos médias subventionnés. Eh bien, je crois en effet que cette réinformation fait partie de notre mission, une vocation, un appel que l'on a donné. Et on a espéré ce soir, je me joins en tout cas à, j'imagine, la volonté de Farida, d'avoir essayé de parler vrai, de parler en ne mettant pas de fard et de maquillage et de vouloir un petit peu maquiller, cacher, arranger les choses, mais simplement de les révéler. Et de révéler ce qui se vit aujourd'hui permet de l'identifier, permet de cheminer aussi vers une réinformation. Demandons aussi la prière, prions les uns pour les autres. Je crois que l'intercession, nous en avons profondément besoin parce que c'est d'abord nous se reconnecter à Dieu, et en nous reconnectant à Dieu, nous allons nous reconnecter également à nous-mêmes et à notre prochain. Et c'est ça aussi, se reconnecter à toutes ces valeurs qui ne passent pas, à cette transcendance qui ne passe pas. Et puis ensuite, on fera ce qu'on peut et Dieu pourvoira aussi, et c'est toujours lui qui fait le plus grand chemin. Donc en tout cas, j'aimerais vraiment vous remercier, Farida. Je souhaite que vous puissiez prier pour moi, prier pour nous, prier pour ce monde, que nous puissions rester en union de prière, en union d'action, et puis peut-être, nous le savons, ces communautés YouTube se retrouvent, et peut-être qu'à la croisée des chemins, nous allons trouver une future thématique où nous allons continuer peut-être cette collaboration. En tout cas, je nous invite mutuellement à pouvoir fréquenter et consulter la chaîne de Farida et la chaîne Abbé Romain. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion, Farida ? Oui, je voudrais dire que si on veut me contacter, parce que nous donnons aussi régulièrement des conseils aux parents qui sont dans des situations difficiles, parce qu'en plus de notre école, nous avons mis en place ce que j'ai appelé les conseils de famille. Il s'agit de parents qui nous contactent et on organise sur Zoom une réunion, conseil de famille, où chacun expose la situation dans laquelle il se trouve qui est difficile, dans laquelle éventuellement il se noie, et ensemble on trouve une solution concrète. Ce qui fait que à partir de notre expertise, à Roman et moi, et éventuellement aussi à celle de parents présents, eh bien, chaque parent peut repartir avec des solutions concrètes à mettre en œuvre pour sortir du marasme dans lequel, par exemple, par hasard, l'éducation nationale l'a mis. Donc, pour nous contacter, vous nous écrivez à contact @mouvement -du-6, les lettres JRE en minuscule qui veut dire journée retrait de l'école et maintenant justice et respect pour l'enfance parce que notre initiative étant terminée, .fr, contact.com. Contact @mouvement-jre.com. Vous pourrez participer par exemple à des conseils de famille où vous aurez accès, comme c'est le cas à chaque fois, à des solutions concrètes qui peuvent être mises en œuvre immédiatement. Et je voudrais aussi vous remercier, vous, mon père,
parce que ce que vous avez fait est extrêmement courageux, parce qu'il n'est pas simple, je le sais, de donner la parole à quelqu'un comme moi qui peut paraître, disons, excessive. Mais je pense que ceux qui sont excessifs aujourd'hui, ce sont ceux qui font le mal. Et je vous trouve très courageux également de mener ce combat à nos côtés, aux côtés de tous ceux qui en ont besoin. Et je veux dire aux parents, aux adultes, que si nous sacrifions nos enfants, eh bien, nous serons sacrifiés nous-mêmes. Et qu'il y a des solutions que j'ai évoquées, que nous évoquons dans les conseils de famille, que vous évoquez également, et qui sont en effet dans la direction de celle qui a été finalement celle de mon père, c'est-à-dire ne pas croire ces gens qui nous mentent et nous manipulent pour ensemble trouver la bonne voie et la bonne direction parce qu'elle existe, cette voie-là. Et c'est dans cette voie, je le disais tout à l'heure, que nous retrouvons la joie. Merci beaucoup, beaucoup, Farida. En tout cas, un entretien qui restera, j'imagine, dans les mémoires. Partagez, partagez. Je crois que c'est ça aussi aujourd'hui notre action, parce que vous savez que l'algorithme YouTube, dès qu'il entend certains termes, a tendance un petit peu à le mettre de côté. Alors n'hésitez pas à partager. De toute façon, cet entretien, j'imagine, sera aussi sur la chaîne de Farida. Donc, oui, cette chaîne porte mon nom, aussi simplement que ça. Voilà. C'est la chaîne de YouTube. Vous mettez YouTube Farida Belgoul et vous tombez sur mes vidéos comme on tombe sur les vôtres. Je vous souhaite le meilleur, Farida. Prenez soin de vous. Vous aussi, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt, si Dieu veut. Si Dieu veut, on espère en tout cas. Et à vous toutes et tous, très belle soirée à chacune et à chacun, et que celui qui a des oreilles entende.